Et si la plus grande menace pour vos reins n'était pas quelque chose d'exotique ou de rare, mais quelque chose qui se trouve actuellement sur le comptoir de votre cuisine? Quelque chose que vous avez probablement consommé ce matin sans y réfléchir à deux fois? Je suis urologue et aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 pires poisons qui détruisent lentement vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Oh, le premier coupable vous surprendra, car il s'agit d'un produit que la plupart des gens considèrent comme inoffensif. Mais avant de nous lancer, rendez-moi service. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la protection de votre santé à mesure que vous vieillissez, cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à cette chaîne. Vos reins vous en remercieront. Je vais commencer par vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vos reins sont probablement les organes les plus sous-estimés de tout votre corps. Réfléchissez-y. Tout le monde se soucie de son cœur. Les gens vérifient leur tension artérielle. Ils surveillent leur taux de cholestérol. Mais les reins, ils sont ignorés jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Voici ce que font réellement vos reins chaque jour. Ils filtrent environ 200 litres de sang, éliminant les déchets et l'excès de liquide qui devient de l'urine. Ils équilibrent les minéraux dans votre sang. Ils contrôlent votre tension artérielle. Ils aident à produire des globules rouges. Ils maintiennent vos os solides. Tout cela se passe en silence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que vous y pensiez. Mais voici le problème. Les reins sont également incroyablement silencieux lorsqu'ils commencent à défaillir. Il n'y a pas d'alarme douloureuse, pas de signal d'alarme. Lorsque la plupart des gens remarquent des symptômes tels que des chevilles enflées, une fatigue constante ou des changements dans leur miction, les dommages sont souvent graves. Dans mon cabinet, je constate régulièrement ce schéma déchirant. Des personnes formidables qui pensaient de faire tout ce qu'il fallait se retrouvent soudainement confrontées à la dialyse ou à une greffe parce que personne ne les a suffisamment avertis des dangers quotidiens qui se cachent dans leur routine. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce que ce que vous ignorez peut vous nuire et que l'ignorance de ces 4 poisons coûte chaque jour à des personnes leur fonction rénale. Avant de vous révéler ces destructeurs de reins, vous devez comprendre quelque chose d'important. Avec l'âge, nos reins deviennent naturellement plus vulnérables. Tout comme notre vue baisse et nos cheveux deviennent gris, la fonction rénale décline progressivement au fil des décennies. On appelle cela le taux de filtration glomérulaire et c'est essentiellement la puissance de vos reins. Imaginez une voiture qui a parcouru 160 000 km. Elle roule toujours, bien sûr, mais elle n'a plus la même puissance qu'à sa sortie d'usine. Imaginez maintenant qu'au lieu de donner à ce moteur vieillissant du carburant de qualité et un entretien régulier, vous le remplissiez d'essence bon marché et le poussiez chaque jour dans des côtes raides. Que se passe-t-il? Il tombe en panne beaucoup plus vite qu'il ne le devrait? C'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font à nos reins sans s'en rendre compte. Pendant 50, 60, 70 ans, nous les exposons à des substances qui semblent inoffensives quand nous sommes jeunes. Mais chaque exposition laisse une petite cicatrice, et ces cicatrices s'accumulent. Ces dommages cumulés sont ce qui finit par entraîner une insuffisance rénale chez tant de personnes âgées. Un autre facteur aggrave la situation. En vieillissant, nous sommes plus susceptibles de développer une hypertension artérielle et un diabète de type 2. Et voici ce que vous devez absolument comprendre. Ces 2 maladies sont les principales causes de maladies rénales chroniques dans le monde. Elles sont comme des marteaux qui martèlent sans cesse les structures délicates à l'intérieur de vos reins. Ainsi, tout ce qui contribue au diabète ou à l'hypertension est une attaque directe contre la santé de vos reins. Dans ce contexte, permettez-moi de vous révéler ces 4 poisons, en commençant par le numéro 4 et en remontant jusqu'au pire ennemi absolu. Le poison numéro 4 pourrait vous surprendre, car il ne s'agit pas de quelque chose que vous mangez ou buvez. C'est quelque chose que vous ne faites pas. Je parle du fait de rester assis trop longtemps, d'être sédentaire, de passer des heures collé à votre chaise, que ce soit pour regarder la télévision ou pour travailler sur un ordinateur. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la position assise et vos reins. La réponse est tout. Vos reins ont besoin d'un flux sanguin important pour fonctionner correctement. Imaginez une rivière au débit rapide. L'eau s'écoule rapidement emportant les débris, restant propre et fraîche. Imaginez maintenant un étang stagnant. L'eau y stagne, accumulant la boue et les débris, devenant troubles et toxiques. Votre système circulatoire est cette rivière.
Lorsque vous bougez, lorsque vous marchez, lorsque vous êtes actif, votre cœur pompe vigoureusement et le sang circule dans votre corps, atteignant les millions de minuscules filtres de vos reins avec force et efficacité. Cette circulation sanguine robuste donne à vos reins le pouvoir de purifier votre sang de manière optimale. Mais lorsque vous restez assis pendant des heures, tout ralentit. La circulation sanguine devient lente, comme dans cet étang stagnant. Et cela crée les conditions idéales pour que les pires ennemis de vos reins s'installent. L'obésité, l'hypertension et le diabète de type 2 se développent lorsque vous êtes inactif. Voici ce qui se passe. Lorsque vous ne bougez pas régulièrement, votre corps cesse d'utiliser efficacement le sucre dans le sang. Cela conduit à une résistance à l'insuline, qui finit par se transformer en diabète. L'inactivité entraîne également une prise de poids et chaque kilo supplémentaire oblige votre cœur à travailler plus fort et augmente votre tension artérielle. Chaque kilo est un fardeau supplémentaire que vos reins doivent supporter. La solution n'est pas compliquée et vous n'avez pas besoin de devenir marathonien dès demain. Il vous suffit de rompre ces longues périodes en position assise. Si vous passez beaucoup de temps sur une chaise, réglez une alarme sur votre téléphone pour vous rappeler toutes les heures. Lorsqu'elle sonne, levez-vous. Marchez dans votre maison, buvez un verre d'eau, étirez vos bras au-dessus de votre tête. Ce simple geste suffit à réactiver votre circulation sanguine. L'étape suivante consiste à ajouter une promenade quotidienne à votre routine. Elle n'a pas besoin d'être longue ou intense. Commencez par 10 minutes autour du pâté de maison. La semaine suivante va ainsi passer à 15 minutes. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. La marche est l'un des exercices les plus bénéfiques qui soient. Elle renforce votre cœur, aide à contrôler votre glycémie, maintient vos os solides et surtout, elle favorise une circulation sanguine saine et vigoureuse vers vos reins. Si vous avez des limitations de mobilité, ne vous inquiétez pas. Il existe d'excellents exercices que vous pouvez faire assis sur une chaise. Faites des cercles avec vos bras, levez vos jambes, faites tourner vos chevilles, tout compte. N'oubliez pas que tout mouvement vaut mieux que l'immobilité. Chaque pas que vous faites est comme une vague d'eau fraîche et propre qui baigne vos reins. Parlons maintenant du poison numéro 3. Celui-ci se cache à la vue de tous, probablement dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Il s'agit de cette pilule que vous prenez sans réfléchir lorsque vous avez mal à la tête, au dos ou lorsque votre arthrite se manifeste. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens que nous appelons AINS. Des noms tels que l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac sont familiers à presque tout le monde. Des millions de personnes utilisent régulièrement ces médicaments et, comme ils sont vendus sans ordonnance, la plupart pensent qu'ils sont totalement sans danger. Cette hypothèse est dangereuse. Si les AINS sont très efficaces pour soulager la douleur, leur utilisation chronique, en particulier à forte dose ou prise fréquemment, peut être absolument dévastatrice pour vos reins. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne en termes simples. Vos reins ont besoin d'un bon flux sanguin pour fonctionner, n'est-ce pas ? Eh bien, votre corps produit des substances appelées prostaglandines, qui maintiennent les petites artères de vos reins bien ouvertes, assurant ainsi un apport sanguin adéquat. Le problème c'est que les AINS agissent en bloquant les prostaglandines dans tout votre corps afin de réduire la douleur et l'inflammation. Mais ces médicaments ne font pas de distinction. Ils bloquent également les prostaglandines qui protègent vos reins. Résultat, les artères de vos reins se contractent et se rétrécissent. La circulation sanguine et l'apport en oxygène diminuent considérablement. C'est comme si vous marchiez sur un tuyau d'arrosage pendant que vous arrosez une plante. L'eau ne peut pas atteindre la plante qui commence à se faner. Le véritable danger réside dans les dommages silencieux et cumulatifs. Prendre ces comprimés tous les jours pour soulager une douleur chronique revient à marcher et relâcher ce tuyau à plusieurs reprises. Au fil des semaines, des mois et des années, vos filtres rénaux s'abîment et se cicatrisent. Ils cessent de fonctionner correctement. C'est un processus lent qui ne produit aucun symptôme jusqu'à ce que les dommages soient graves. Alors, quelle est la solution ? Faut-il simplement supporter la douleur ? Absolument pas. La qualité de vie est extrêmement importante. La solution consiste à utiliser ces médicaments de manière intelligente et à toujours consulter un professionnel de santé. Tout d'abord, ne vous soignez jamais vous-même avec des AINS pendant de longues périodes. Si la douleur persiste pendant plus de quelques jours, ne continuez pas simplement à prendre des comprimés. Consultez un médecin pour déterminer la cause réelle de la douleur. Vous voulez éteindre le feu, pas seulement désactiver l'alarme incendie. Deuxièmement,
Soyez tout à fait honnête avec votre médecin au sujet de tout ce que vous prenez, y compris les vitamines, les compléments alimentaires et les médicaments en vente libre. De nombreux remèdes contre le rhume et somnifères contiennent des AINS cachés que vous ne réalisez peut-être même pas que vous prenez. Troisièmement, envisagez des alternatives pour les douleurs occasionnelles. L'acétaminophène est généralement plus sûr pour vos reins lorsqu'il est utilisé à des doses appropriées. Explorez également les options non pharmaceutiques. La physiothérapie, l'application de chaleur, les compresses froides et les étirements doux peuvent réduire considérablement votre dépendance aux analgésiques. Voici la règle d'or, les analgésiques sont des médicaments puissants. Il n'y a pas de mal à les utiliser occasionnellement. Mais en dépendre quotidiennement sans surveillance médicale revient à jouer à la roulette russe avec vos reins. Passons maintenant au poison numéro 2, qui est peut-être la menace la plus sous-estimée de toutes. On le trouve dans toutes les cuisines, dans tous les foyers. Je parle du sel, ou plus précisément du sodium. Beaucoup de gens me disent « Mais docteur, je n'utilise presque jamais ma salière. » C'est là une erreur fondamentale. Le problème ne vient pas du sel que vous ajoutez à table. Il vient de l'énorme quantité de sodium cachée dans les aliments transformés et emballés. Des études montrent que plus de 75% du sodium que nous consommons provient des aliments transformés et non de la salière. Il se cache dans le pain, la charcuterie, le fromage, les soupes en conserve, les sauces en bouteille, les plats surgelés, presque tout ce qui est emballé. Les fabricants de produits alimentaires l'utilisent pour prolonger la durée de conservation et rehausser la saveur. C'est un agresseur invisible. Pourquoi un excès de sodium est-il si nocif ? Votre corps a besoin d'une petite quantité de sodium pour fonctionner normalement. Mais lorsque vous en inondez votre organisme, le fragile équilibre se rompt. Pour diluer tout ce sodium, votre corps retient l'eau, vous avez davantage soif et vos reins reçoivent de l'ordre de retenir chaque goutte de liquide possible. Le résultat, le volume de sang dans vos artères augmente considérablement et la pression à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins monte en flèche. Il s'agit tout simplement d'hypertension artérielle. Et l'hypertension est la deuxième cause principale d'insuffisance rénale. Considérez les filtres de vos reins comme un réseau de vaisseaux sanguins incroyablement délicats. Imaginez maintenant que vous essayez de nettoyer un foulard en soie avec un nettoyeur haute pression. Vous le détruiriez instantanément. C'est essentiellement ce que l'hypertension fait à vos reins, jour après jour, endommageant et cicatrisant ces structures délicates jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus fonctionner. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. La solution consiste à devenir un détective en matière d'étiquettes alimentaires. Pour vous protéger de ce poison, vous devez changer votre façon de penser à l'alimentation. Il ne s'agit pas de manger des repas fades et sans saveur, mais de manger intelligemment. Votre outil le plus puissant est d'apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles. Retournez l'emballage et recherchez la teneur en sodium. Vous serez surpris de découvrir la quantité de sodium qui se cache dans des aliments qui n'ont même pas un goût particulièrement salé, comme les céréales du petit déjeuner ou les biscuits. La recommandation générale est de rester en dessous de 2000 à 2300 mg par jour. Si vous souffrez déjà d'hypertension, votre objectif devrait être plus proche de 1500 mg. Commencez à vérifier ces étiquettes et vous verrez rapidement à quel point il est facile de dépasser ces limites. La deuxième stratégie consiste à cuisiner davantage à la maison. Lorsque vous préparez vous-même vos repas, vous contrôlez totalement ce qu'ils contiennent. Troisièmement, redécouvrez le monde des saveurs naturelles. La nature nous offre un incroyable arsenal d'herbes et d'épices qui peuvent transformer n'importe quel plat. Ail, oignons, poivre noir, origan, romarin, curcuma, cumin, paprika. Le jus de citron et le vinaigre sont également fantastiques pour ajouter des saveurs vives et intéressantes sans ajouter un seul milligramme de sodium. Voici un conseil pratique. Si vous achetez des légumes ou des haricots en conserve, rincez-les soigneusement sous l'eau courante avant de les utiliser. Cette simple étape permet d'éliminer une partie importante du sodium ajouté. En quelques semaines seulement après avoir réduit votre consommation de sodium, vos papilles gustatives s'adapteront et vous commencerez à remarquer les saveurs réelles et naturelles des aliments. C'est en fait assez libérateur. Et nous arrivons maintenant à la révélation finale. Nous avons vu comment la sédentarité, les analgésiques et l'excès de sodium menacent vos reins.
Mais je voudrais maintenant vous parler de ce que je considère comme le poison numéro un, le champion incontesté de la destruction silencieuse, le plus addictif, le plus répandu dans notre alimentation moderne et celui qui cause les dommages les plus dévastateurs aux reins à travers le monde. Ce poison n'est pas un composé chimique rare, c'est quelque chose que nous associons aux célébrations, aux friandises et au réconfort. Je parle du sucre et de son compagnon fidèle, la farine raffinée. Oui, cette poudre blanche, sucrée, ses desserts et ses boissons gazeuses, mais aussi le pain blanc, les pâtes classiques et les biscuits. D'après mon expérience de plusieurs décennies dans le traitement des patients, ce duo est le principal responsable du fait que le diabète est la première cause d'insuffisance rénale dans le monde. C'est une progression que j'ai observée d'innombrables fois dans mon cabinet, en voyant des patients suivre un chemin prévisible qui aboutit trop souvent à la dialyse. Pourquoi suis-je si catégorique à ce sujet? Parce que le sucre et les farines raffinées, que votre corps transforme presque instantanément en sucre, n'attaquent pas vos reins une seule fois. Ils lancent une offensive coordonnée sur plusieurs fronts simultanément. Le front numéro 1 est la voie express vers le diabète. N'oubliez pas que le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale et que la consommation excessive de sucre et de glucides raffinés est le principal facteur du diabète de type 2. Lorsque vous consommez ces aliments, ils provoquent une forte augmentation du taux de glucose dans votre sang. Votre pancréas réagit frénétiquement en sécrétant de l'insuline pour contrôler ce sucre. Si cela se produit occasionnellement, votre corps s'en accommode très bien. Mais lorsque cela se produit tous les jours, plusieurs fois par jour, vos cellules deviennent résistantes à l'insuline. Elles cessent d'y répondre correctement. Le taux de sucre reste élevé dans votre sang. C'est ainsi que se développe le diabète de type 2. Une fois que le taux de sucre dans le sang est chroniquement élevé, les dommages causés à vos reins sont brutaux. Un taux de sucre élevé dans le sang caramélise littéralement les filtres de vos reins, les rendant rigides et dysfonctionnels pour finalement les détruire complètement. Cette affection est appelée néphropathie diabétique et c'est le chemin le plus rapide vers la dialyse qui existe. Le deuxième facteur est l'hypertension. Nous pensions autrefois que le sel était le seul ennemi alimentaire en matière de pression artérielle. Mais nous savons maintenant que le sucre est tout aussi dangereux, voire pire. Une alimentation riche en sucre augmente la pression artérielle par le biais de multiples mécanismes. Ainsi, même si vous surveillez attentivement votre consommation de sodium, un excès de sucre continuera d'attaquer vos reins en augmentant votre pression artérielle. Le troisième facteur est l'inflammation chronique. Le sucre agit comme un feu de faible intensité qui brûle dans tout votre corps. Il provoque une inflammation systémique persistante qui endommage la paroi de tous vos vaisseaux sanguins, y compris les vaisseaux minuscules et délicats de vos reins. Le quatrième facteur est l'obésité et la stéatose hépatique. Tout sucre que vous consommez au-delà des besoins immédiats de votre corps en énergie est transformé en graisse. Cette graisse s'accumule sous forme de poids excédentaire, ce qui constitue un autre facteur de risque majeur de maladie rénale. Mais elle se dépose également dans votre foie, provoquant une stéatose hépatique, une affection qui perturbe l'ensemble de votre métabolisme et nuit indirectement à vos reins. Vous voyez le tableau maintenant? C'est une attaque tous azimuts. C'est précisément pour cette raison que je qualifie le sucre et la farine raffinée de poison numéro 1. La bonne nouvelle, et il y en a une, c'est que nous pouvons vaincre cet ennemi. La clé réside dans la connaissance et l'action délibérée. Tout d'abord, sachez que le sucre se cache sous de nombreux noms différents sur les étiquettes des ingrédients. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, dextrose, saccharose, maltose, ce sont tous des déguisements pour le même poison. Apprenez à les reconnaître. Deuxièmement, éliminez immédiatement les sources les plus évidentes. Les boissons sucrées comme les sodas, les jus de fruits, les thés glacés sucrés et les boissons énergisantes sont du sucre liquide. Une seule canette de soda peut contenir 10 cuillères à café de sucre ou plus. Remplacez ces boissons par de l'eau gazeuse avec un peu de citron ou des tisanes non sucrées. Ce simple changement pourrait être la mesure la plus efficace que vous puissiez prendre pour la santé de vos reins. Troisièmement, soyez extrêmement prudent avec les produits étiquetés allégés ou sans matière grasse. Souvent, lorsque les fabricants éliminent les matières grasses, ils les remplacent par du sucre, afin de rendre le produit acceptable au goût. Choisissez toujours des versions naturelles et riches en matières de graisse. Préférez le yaourt nature au yaourt aromatisé aux fruits et ajoutez vous-même des fruits de frais, si vous souhaitez un goût sucré.
Quatrièmement, remplacez les céréales raffinées par des céréales complètes dès que possible. Du vrai pain complet, du riz brun, des flocons d'avoine coupés à l'ancienne. Les fibres naturelles contenues dans ces aliments ralentissent l'absorption du sucre, empêchant ainsi les dangereuses pics de glycémie. Enfin, adoptez des aliments complets et naturels comme base de votre alimentation. Légumes, fruits, légumineuses, poissons, volailles, œufs, noix et graines. Lorsque vos repas sont composés de ces aliments complets, le sucre et la farine raffinée disparaissent naturellement de votre assiette. Nous avons abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. Nous avons dévoilé 4 poisons silencieux qui menacent la santé de vos reins. Le numéro 4 était un mode de vie sédentaire qui ralentit votre circulation sanguine et favorise l'apparition de maladies. Le numéro 3 était les analgésiques en vente libre qui peuvent lentement étouffer votre fonction rénale. Le numéro 2 était le sodium caché dans les aliments transformés qui fait monter votre tension artérielle en flèche. Et le numéro 1, le pire de tous, était le sucre et la farine raffinée qui lancent une attaque dévastatrice sur plusieurs fronts contre l'ensemble de votre corps. Vous vous sentez peut-être un peu dépassé en ce moment, et je le comprends. Mais mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous effrayer. Il s'agit de vous donner les moyens d'agir en vous informant. Car la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, est la seule chose qui vous permette de faire de meilleurs choix pour l'avenir. Les maladies rénales ne sont pas une fatalité. Vous pouvez contrôler chacun de ces 4 poisons. C'est vous qui décidez de vous lever de votre chaise et d'aller vous promener. C'est vous qui décidez de consulter un médecin avant de prendre des analgésiques à long terme. C'est vous qui décidez de retourner l'emballage et de lire l'étiquette. C'est vous qui décidez de choisir de l'eau plutôt qu'un soda. Il ne s'agit pas de transformer votre vie du jour au lendemain. Personne n'attend de vous que vous soyez parfait. Il s'agit de faire un petit pas aujourd'hui, puis un autre demain. Chaque petit changement représente une victoire. Chaque repas fait maison, chaque promenade dans le quartier, chaque verre d'eau au lieu de jus de fruits est une brique supplémentaire dans le mur protecteur que vous construisez autour de vos reins. Vous avez le pouvoir réel de changer le cours de votre histoire en matière de santé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a fait réfléchir différemment à vos choix quotidiens, je vous demande de faire quelque chose d'important. Partagez cette information. Envoyez-la à vos proches, à vos amis, à toute personne qui pourrait se bénéficier de ce message. Les informations qui peuvent sauver des vies doivent être partagées. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils de santé clairs et pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus surpris dans ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que vous avez appris et que vous avez l'intention de changer dès maintenant? Je lis tous les commentaires car je souhaite continuer à aider cette communauté à devenir plus forte et plus saine. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Merci de vous soucier de ce qui compte le plus, à savoir votre santé et votre avenir. N'oubliez pas que vos reins travaillent sans relâche pour vous, chaque seconde de chaque jour. Prenez soin de vos reins et vous prendrez soin de votre vie. À bientôt dans la prochaine vidéo.